Bonsoir, Melech. vive le roi. Que signifie pour vous l'année 5770? Alors l'année 5770, c'est une année bien particulière puisque tout le monde peut le voir. C'est l'adresse du Rabbi d'abord premièrement. C'est le 770 Eastern Parkway. Il est clair que le Rabbi Rayatz ne l'a pas acheté pour rien. Ce numéro-là est bien significatif puisque en hébreu c'est Tafshin Ain. Tafshin Ain, Tieshnat Ha'atzmut, Tieshnat Ha'shirut, Tieshnat Ha'etzem, Tieshnat Ha'ain. On a plein de simanim, de signes clairs que cette année doit être une année bien particulière, l'année de dévoilement de Mashiach. Et tout le monde l'attend, c'est clair, mais là on ne peut pas faire mieux, on ne peut pas espérer mieux qu'un chiffre tel que le 770. Bon, Rosh Hashanah tombe Shabbat, ça fait encore un 7. Il y a beaucoup de 7. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu l'explication du chiffre 7? Alors le chiffre 7 dans la Chassidoute signifie bien sûr le Shabbat, signifie aussi la perfection de la nature. La perfection de la nature, le monde a été créé en 6 jours, le 7e jour c'est le repos de Dieu, le repos de la nature où tout revient à sa source. Tout le service de Dieu qu'ont fait les Juifs pendant la semaine monte le 7e jour. Le 7e jour c'est le moment du repos. Donc le 7 fait allusion au repos. Quel rapport avec Tsarfat et le chiffre 770? Alors, Tsarfat, c'est la gematria du chiffre de 770, c'est gematria Tsarfat, c'est-à-dire la France. Comme on voit dans le prophète Ovadia, c'est marqué que la galoute sera jusqu'à la France. Ça veut dire qu'on parle il parle de différentes réfugiés du peuple juif qui étaient partis jusqu'à la France, jusqu'à Tsarfat. Maintenant, je ne sais pas si Tsarfat c'est la même chose qu'à l'époque que maintenant, mais en tout cas, on voit le signe clair. Le Rabbi le dit dans sa Sicha Vaishlach, que Tsarfat fait allusion à le plus bas niveau moral qui a existé dans l'humanité. C'est-à-dire la débauche, tous les signes le montrent qu'il n'y avait pas du tout de morale dans ce pays. Donc c'est le pays le plus bas, et c'est par ce pays-là que commencera la Géoula. Par la révélation qu'on voit en France et le niveau de Gdusha qui existe actuellement en France, que tous les juifs français font tchouva, que tous les juifs français sont attachés au Rabbi, et que beaucoup de juifs français ont bénéficié d'honneurs particuliers par le Rabbi. Je sais que le Rav Torjman, notre ami, organise un voyage à New York avec des Français. Est-ce que vous pensez que les Français doivent partir au 770 cette année? C'est évident que le meilleur endroit pour recevoir l'année 5770, c'est au 770 Eastern Parkway, c'est-à-dire à New York chez le Rabbi. C'est évident que 770 fait allusion à la France, mais la France doit aussi se déplacer et venir au 770. Donc il faut contacter le Rav Torjman. Bien sûr. Il organise un voyage, un gros voyage là-bas au 770. Dès que possible, il faut contacter le Rav Torjman pour pouvoir partir avec lui au 770 pour l'année 5770. C'est une opportunité à ne pas rater. Quel est le message que vous voulez donner à tous nos internautes pour cette nouvelle année? Le message, c'est premièrement, dès maintenant, de se renforcer dans la Torah et les mitzvot et surtout dans la simcha, dans la joie, dans l'enthousiasme. Comme le dit le Rabbi, dans la joie et dans l'enthousiasme, parce que les deux ne font qu'un, parce que la joie, la simcha, c'est-à-dire faire montrer qu'on est par des danses, par des chants, qu'on est dans la joie, qu'on est content d'accueillir Mashiach, et l'enthousiasme, c'est intérieur. C'est ça la différence entre la joie et l'enthousiasme. C'est la joie, elle se montre à l'extérieur, par des chants et des danses, et l'enthousiasme, c'est parce qu'à l'intérieur, on est motivé. On a compris que Mashiach arrive, on a compris qu'on arrive en 5770, on a compris qu'il faut accueillir Mashiach seulement par des chants et des danses, et par aussi, si c'est possible, de composer chacun un chant de remerciement à Dieu, même ne serait-ce qu'un petit verset, que ne serait-ce qu'une petite phrase, qu'un petit proverbe qu'on invente, quelque chose pour remercier Dieu parce qu'il nous amène la Géoula. C'est ce que le Rabbi demande, que la Marseillaise devienne à Deret Ve'emuna. C'est pour ça que le Rabbi a utilisé ce chant pour faire montrer que le chant, qui était anciennement un chant de révolution et de révolte, devient un chant d'acceptation et de remerciement à Dieu. Quoi de nouveau sur le site Vive le Roi? Alors principalement le 770 en live, c'est-à-dire le Bet Mashiach, la maison du Rabbi qu'on peut observer pendant toutes ces fêtes, juste de son poste d'ordinateur, ouvrir Vive le Roi et se connecter sur la partie vidéo, là-bas nous avons le 770 en live.
on peut assister au dévoilement de cette année 5770 dans le Bet Rabbeinu Shebe Bavel. Le rabbi dit qu'il se dévoilera d'abord dans le Bet Rabbeinu Shebe Bavel, c'est-à-dire dans la maison du Nassi de la génération, du prince de la génération, à Bavel, c'est-à-dire actuellement aux États-Unis, c'est-à-dire chez le rabbi. Le Bet Amikdash viendra se dévoiler chez le rabbi et après viendra à Jérusalem. C'est la différence qu'il y a entre les années passées où le Rosh Hashanah était plutôt dans le sérieux et dans le din, puisque c'est un jour de din. Mais là, ça doit être vraiment dans la joie pour accueillir Mashiach, parce que le couronnement de Dieu qui est fait à Rosh Hashanah, parce qu'on ne peut pas accepter Rosh Hashanah sans le couronnement de Dieu, parce que c'est ça qu'il attend. Tamlichuni alechem, faites de moi un roi sur vous, c'est ça que dit Dieu. Et donc le Mashiach va se dévoiler, ça sera le couronnement total de la divinité. Et c'est pour ça qu'on doit absolument être dans la Simcha cette année, parce que non seulement nous avons un Rosh Hashanah qui tombe Shabbat, qui est le 7e jour, qui est à l'aube du 7e millénaire, à l'aube de l'Olam Haba, de la récompense que tous les Juifs vont recevoir dès maintenant, parce que la veille de Rosh Hashanah, maintenant nous recevons Mashiach avant l'année 5770 pour rentrer dans 5770 dans la Géoula. Vive le roi.